dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Ah, finalement, tu l'as, Catherine Dorion, en entrevue? Non, on l'a demandé, puis elle a décliné. Pourquoi? Elle a décliné. Je Ça, sais pas. ça aurait été bon. Il me semble que ça aurait été bon. une conversation intéressante. Ben, surtout quelqu'un qui se dit révérencieux, puis que, tu sais, qui a peur de rien, qui a peur de personne. On aurait aimé ça, mais Tu fais peur non. aux gens. Non, mais Sophie. pas juste moi. Je pense à Non, c'est je le parle de cube toi, au moi. complet. Whoop. Les comédies Les musicales... comédies musicales Aimes qui ça, toi? parlent de nous. Écoute, moi, je suis une fan de comédies musicales. Non, sérieux, j'adore Ah oui? ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est évidemment, bon, il y a des comédies musicales. Et quand même, écoute, Plamondon, quand on parle Notre-Dame de Paris, quand on pense Starmania, c'est quand même des grands noms. Mais aussi, au fil des ans, au Québec, quand même, les dernières années, c'était plus des comédies musicales qui étaient des adaptations de comédies de Broadway. Puis on va en avoir aussi l'année prochaine. Tu sais, il va y avoir Waitress avec Marie-Ève Janvier dans le rôle principal. Il va y avoir Les Producteurs, le fameux Producers là, de Mel Brooks, dans lequel Serge Postigo a joué dans la version parisienne et lui amène la version française, mais il va l'adapter pour le Québec, puis ça va être en 2024. Mais la bonne nouvelle, on l'a appris aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir une comédie musicale à partir d'un film. Je te montre je te fais écouter juste un petit extrait pour que tu devines de quel film il s'agit. Beau, hein? Regarde, Émile, on peut pas garder ton chat au restaurant. je m'appelle Monsieur Emile. Eh bien, Le Ah, le pitou. matou, le matou, Ah, le matou, le ouais. matou. Alors, ce qui est charmant, c'est que le personnage qu'on vient d'entendre, c'est évidemment Guillaume Lemaitre-Vierge, qui avait 8 ans à l'époque quand il jouait dans ce film-là. Et ben là, donc, dans la Ça production... fait déjà 50 ans? Ça fait un petit moment. J'ai oublié de regarder il y a combien de temps, mais il y a un petit moment. Et là, c'est le fils de Guillaume Lemaitre-Vierge, qui va avoir 7 ans l'été prochain, qui va reprendre sur scène le rôle de son papa. C'est drôle. Et c'est Émilie Bégin, qui est la maman du jeune Théodore Lemaitre-Vierge, qui va reprendre le rôle qui était, je pense, enfin, bon, bref, peu importe. Mais... ça va être sur scène l'été prochain. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, mon cher Benoît, c'est que je trouve ça important qu'on ait au Québec des comédies musicales qui parlent de sujets à nous. Tu sais, je t'ai nommé Notre-Dame de Paris. C'est évidemment écrit par quelqu'un de chez nous, Luc Plamondon, pour les paroles, pour le livret. Mais c'est pas un sujet québécois. Starmania non plus, c'est pas un sujet québécois. C'est pas Notre-Dame. Non, c'est pas la basilique Notre-Dame, c'est ok. d'où Notre-Dame de Paris. De Paris. Suis-moi, Ok, ça va bien aller. Pas, Ça va bien aller, pas Benoît. de Montréal, pas la basilique. Non, pas la basilique Ah, Notre-Dame, je qui est me suis fort toujours belle, qui est fort trompé. belle. Je me trompe tout le Et temps. alors, évidemment, dans l'histoire du Québec, il y en a eu Demain matin, Montréal matin, Pied de poule, tu sais, on en a eu des... Les Belles-Sœurs, non? Ben, les Belles-Sœurs, absolument. Une magnifique adaptation. Je suis très contente parce qu'il était dans ma liste. Magnifique adaptation. En fait, transformation sur scène. René Richard Cyr, Daniel Bélanger. Autant, moi, j'avais adoré la pièce de théâtre que j'ai vue dans je sais pas trop combien de formulations différentes. Mais la comédie musicale amenait complètement tout ça ailleurs. C'était une mise en scène extraordinaire. Les tunes, la musique de Daniel Bélanger, c'était absolument magnifique. Et justement, quand on avait dit Les Belles-Sœurs en comédie musicale, beaucoup de gens avaient levé les yeux au ciel en disant c'est quoi ça, cette affaire-là? Ouais. Et je suis sûre qu'en apprenant aujourd'hui le matou en comédie musicale, il y a peut-être des gens qui se sont dit voyons donc, une fois dans un show, il y a le restaurant, et Serge non, Dupire, peut-être puis tout ça, pas, puis tu bon, peut-être pas. Mais est-ce qu'ils le font cuire, le crise de chat? Est-ce qu'ils le font cuire? Alors, je voulais parler de ça. 1985, hein? Sybelle vient de me l'envoyer. Merci. Ben c'est parfait. On adore quand une journaliste à la recherche nous aide comme ça quand on cherche quelque chose. Et l'autre chose dont je voulais parler, c'est évidemment Pub Royal, qui est donc, c'est à partir évidemment du répertoire des Cowboys fringants. Ça commence en novembre à Québec, ça va être à partir de décembre à Montréal. Et ça aussi, c'est complètement différent, c'est-à-dire que on fait une comédie musicale avec les artisans du cirque, les 7 doigts de la main.
Il y a certaines des chansons, la majorité des chansons sont des chansons existantes des Cowboys fringants, mais on a décidé de faire une trame narrative qui rassemble ça. Mais Jean-François Posé a écrit aussi des nouvelles chansons pour spécifiquement la comédie musicale. Donc, amenez-en des comédies musicales faites ici, qui parlent de nous, qui parlent de notre réalité avec nos artistes à nous. C'est pas parce que j'aime pas Broadway, j'adore Broadway, mais j'encourage, puis je trouve ça génial. Ouais. 2024, ça va être une grande année. Bientôt, Cube Radio, la comédie musicale. On va voir ça. Merci, Sophie. Ou non? Peut-être pas. Non. En tout cas, peut-être, mais c'est pas moi qui chante. Pas chanter, sacramouille. Merci.